Je continue aujourd'hui la série d'homélies qui a pour titre « Déballer Noël avec générosité ». Et chaque fin de semaine, on nous fait réfléchir sur un thème. J'appelle ça « Chaque semaine, on déballe un cadeau ». La première semaine qu'on a commencé ça, le cadeau qu'on a déballé, je l'appellerais le cadeau de la générosité quand on prend soin des chouchous de Dieu. On s'est dit une vérité, moi, que je crois profondément. Il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. C'est comme si je donne aux autres, là, soyez sans crainte, Dieu va me donner. Là. Alors, entre autres, on s'est dit, on ramasse la nourriture, des denrées non périssables pour donner pour les familles pauvres. Je vous encourage à continuer. On va faire ça pendant tout le mois de décembre pour partager avec les plus pauvres de notre monde. La semaine passée, le cadeau qu'on a développé, je l'appelais le cadeau de la présence. Je dirais qu'il y a deux aspects dans ce cadeau-là. D'abord, cadeau de la présence de Dieu dans notre vie. On est chanceux de croire à ça, hein? On n'est jamais seul. Dieu est toujours là. Et l'autre aspect de ce cadeau de la présence, c'est le cadeau de la qualité de présence qu'on peut offrir à nos proches. Ça fait toute une différence quand entre nous, on s'offre une qualité de présence, ça vient changer nos vies. Et en fin de semaine, ce troisième cadeau que j'aimerais qu'on déballe, je l'appelle le cadeau de l'espérance. Et je crois que le cadeau de l'espérance, il y en a beaucoup qui n'ont besoin présentement. Parce que le moral des troupes n'est pas toujours très haut. Et quand dans l'Évangile, on dit « préparez les chemins du Seigneur », je dis hey, « donnez-en d'espérance autour de vous. » là. J'aime toujours préciser c'est quoi l'espérance, parce que des fois, on met derrière le mot « espérance » des choses qui n'en sont pas du tout. L'espérance, ça ne veut pas dire « tout est beau, tout va bien ». Je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est ça, l'espérance, c'est pas vrai, là. C'est pas de dire « tout est beau, tout va bien ». L'espérance, c'est quoi? C'est de regarder la réalité en face telle qu'elle est. Mais pas pire, là. Puis de dire « ouais, il y a des bouts qui sont pas faciles. Il y a même des bouts qui sont difficiles. Mais je garde l'espérance qu'on va s'en sortir. Je garde l'espérance que Dieu nous accompagne dans cette situation spéciale qu'on vit, là. Puis avec Dieu, il n'y en a pas de situation bouchée. On va arriver à autre chose. Dans la deuxième lecture qu'on a aujourd'hui, la lecture de Saint-Pierre, il nous dit dans ces mots qu'est-ce qu'il appelle l'espérance, lui. Il va dire, vous savez ce que nous attendons, nous autres? Il dit, nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est une expression qui revient de temps en temps dans la Bible. Moi, je la trouve belle, puis il y a une image qui me vient en tête à chaque fois que j'écoute ça. Moi, j'entends ça. Un ciel nouveau, puis une terre nouvelle. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que Dieu ne nous passera pas du réchauffé dans l'avenir. C'est de la nouvelle vie qui s'en vient. Moi, c'est une image que j'ai parce que moi, je vis tout seul au presbytère. Alors, quand j'arrive le soir, là, un peu comme ce soir, probablement, ça risque de tourner comme ça. Quand je vais me faire un petit souper rapide, vous savez ce que je fais? Je rouvre le frigidaire, il y a un plat là, puis ça donne que j'ai un micro-ondes, puis j'ai un petit four. Alors, je me fais réchauffer un plat, le souper est vite réglé. Avec les années, je suis devenu un spécialiste du micro-ondes et des petits fours. Mais je peux vous dire que par expérience, un petit plat réchauffé comme ça, c'est jamais bon comme un bon menu que tu viens de préparer. Hein? Et quand on nous dit dans la parole de Dieu, Dieu nous prépare un ciel nouveau et une terre nouvelle, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, Dieu ne nous passera pas du réchauffé. Dieu va nous passer de la nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on vit présentement, c'est vrai. La situation qu'on vit présentement ne ressemble en rien à ce qu'on vivait l'année passée en même date. C'est vrai. On sait aussi que le Noël qui s'en vient, on va le vivre autrement. Ça ne sera pas comme le Noël de l'année passée ou il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est correct. Mais avoir de l'espérance, c'est de dire aussi que Dieu va nous faire vivre des belles choses aussi. Là. Si moi, je suis en train de me convaincre, je vous annonce que cette année, mon Noël va être plate, qu'il n'y aura rien de bon, qu'il n'y a rien de... Bien, faites-vous-en pas, ça va arriver, lâchez pas. Vous avez la bonne préparation. Mais moi, j'ai choisi que mon Noël, il va être beau cette année. Je vous annonce ça. J'ai avantage, là. Je fais des push-ups tous les jours, j'ai 6 messes de Noël à faire. Là.
Mais il faut choisir ça aussi, de dire, ça se peut-tu que c'est à moi d'être créatif, c'est à nous d'être créatifs. Comment je peux être ingénieux, puis j'ai déjà trouvé des trucs, moi, là, pour faire plaisir à mon monde. Je n'enverrai pas ma famille, moi, cette année, c'est sûr, là. Mais j'ai trouvé des nouveaux trucs. Il faut faire attention, ils peuvent m'écouter, là. Je ne vous dirai pas tout, mais c'est à nous autres d'être ingénieux pour dire comment je pourrais faire plaisir à mon monde autrement. Est-ce que Dieu pourrait me surprendre et de dire, cette année, je vais vivre des beautés que je n'ai jamais vécues à Noël depuis que je 40 ans, depuis que je suis au monde, un peu plus que ça. Ça pourrait-tu arriver, ça, hein? De croire à ça. De croire que dans ma famille, dans mon monde, dans notre Église, Dieu nous prépare de nouvelles pages qui sont très belles. Pour moi, là, avoir de l'espérance, c'est de croire que les beautés dans ma vie, moi, là, ils ne sont pas juste en arrière. Les beautés dans ma vie, à moi, là, il y en a qui s'en viennent aussi. Puis c'est à moi de m'ouvrir les yeux pour les attraper. Dieu va me mettre encore de belles choses à vivre dans les semaines à venir, dans les mois à venir, puis dans les années à venir. C'est ça pour moi d'avoir de l'espérance. On avait aussi dans la première lecture, je trouvais que c'était beau pour nous dire, pour parler d'espérance. Vous savez, c'est le prophète Isaïe, puis il dit, la lecture commence par ça. Moi, je trouve ça tellement beau. Il dit quoi? Consolez. Consolez mon peuple. Pensez-vous sincèrement qu'il y en a du monde à consoler présentement? Pensez-vous présentement qu'il y en a des gens qui ont besoin d'espérance? Moi, je pense que c'est plein de ça. Puis moi, je peux dire, là, je ne sais pas quelle expérience vous faites, quand j'ai réussi dans ma journée à recrinquer quelqu'un, ben non, aujourd'hui je faisais des funérailles, de donner de l'espérance même là-dedans, c'est mon plus beau salaire. C'est ma plus grande satisfaction. Oui, présentement, il y en a qui vivent des moments difficiles. Moi, je suis très sensible, entre autres, à ceux qui vivent des problèmes financiers. Les gens me disent toujours, ah, l'argent, c'est pas important. Oui, quand t'en manquera, on se reparlera, là. Je suis d'accord que l'argent, c'est pas le numéro un, mais quand t'en manques, ça devient un sujet criant. Ces gens-là vivent des moments difficiles. Je pense à des gens dont la santé est fragile. Quand tu sais que ta santé est fragile, tu entends dire que, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a au-dessus de 2000 cas, là, bien, certains, ça leur fait vivre de l'anxiété. Il faut être honnête, hein? Cette semaine aussi, j'ai eu un téléphone. Il y a un des salons funéraires de la ville qui m'a appelé. On m'a dit, Jacques, cette année, on remarque quelque chose de spécial, puis on a pensé à toi, on voudra faire quelque chose avec toi. Ce qu'ils m'ont dit à peu près dans leurs mots, c'est ceci. Ils sont toujours des morts, il y en a à chaque année, eux autres. Ils ont dit, cette année, c'est pas pareil. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à vivre leur deuil cette année que les autres années. Vous savez pourquoi? Entre autres, parce que moi, ça fait plusieurs que je fais, là. Tu as perdu ta mère cette année, là. Mais dans les dernières semaines, les derniers mois même, dans certains cas, tu n'as jamais vu ta mère. Pourquoi? Tu ne pouvais pas la voir. Alors, vous comprendrez-vous que quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, mais pendant des semaines, je ne l'ai pas vu. Est-ce que mon deuil va être plus difficile? Ben oui. Fait qu'elle me dit, si tu acceptes, on voudrait faire pour nos familles, ils font ça sur le web, là, pour essayer de les recrinquer, on va faire une célébration de Noël. Puis tu viendras, on va te composer quelque chose. On sait que tu es occupé un petit peu le 24, 23 après-midi. Mais j'ai dit, pour un beau projet comme ça, j'embarque. Pour donner de l'espérance, j'embarque. Ça, là, je trouve que c'est une des belles choses à faire. Tout ça pour vous dire, je vous parle de certaines personnes, mais je suis sûr que vous n'avez autour de vous des personnes qui ont juste besoin d'une parole d'encouragement, qui ont juste besoin de sentir que vous croyez que la vie est belle encore, que la vie n'est pas juste belle dans le passé, elle peut être belle présentement, elle peut être belle à Noël qui vient, même si c'est vrai qu'on va manger moins de bûches. Peut-être que ça va être bon pour nous autres, ça aussi, là. Alors, moi, je trouve qu'en fin de semaine, cette parole d'espérance, ce cadeau de l'espérance, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens autour de nous. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une courte prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je suis disponible si tu veux passer par moi pour donner de l'espérance à mes proches. Inspire-moi les bonnes paroles à dire. Inspire-moi aussi des gestes qui vont toucher les cœurs. Je voudrais faire équipe avec toi pour bâtir un ciel nouveau, une terre nouvelle.
Je ne veux pas passer du réchauffé à mes proches. Je voudrais vivre des choses nouvelles avec toutes ces personnes. Et je veux te dire merci d'avance, je ne sais pas comment, mais je suis convaincu que tu vas me faire vivre des belles choses, même en ce Noël 2020.